Salut les histo-culino curieux. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'une histoire pour enfants que j'ai écrite. Le clown né sans nez. C'est l'histoire de Pierre, un clown, qui arrive au monde sans nez. Une tragédie dans le monde des clowns. Il va être rejeté à cause de sa différence, cependant il fera tout pour devenir le plus grand des clowns. Vous pouvez trouver ce livre pour enfants sur mon site ou sur Amazon. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. De la chandeleur, de la crêpe et du sabbat d'Imbolc, car ces trois choses sont liées. L'année est composée de 8 sabbats, 4 sabbats majeurs et 4 sabbats mineurs. Ces 8 célébrations composent la roue de l'année. Cette dernière nous met en phase avec les cycles énergétiques et agraires de la nature afin d'écouter ce que chaque saison nous propose. Par exemple, le dernier sabbat était Yule, qui correspond au solstice d'hiver, ou à Noël dans le christianisme. Le 1er février, nous sommes à Imbolc. Cette célébration se situe donc à mi-point entre Yule et Ostara. Yule étant le solstice d'hiver et Ostara l'équinoxe de printemps. Elle symbolise le réveil de la Terre qui techniquement commence à dégeler et permet de préparer la saison agraire. C'est aussi une période d'introspection, de planification des projets ou du jardin. Imbolc symbolise le retour de la lumière et des jours qui se rallongent. C'est l'espoir de la sortie de l'hiver. Imbolc est aussi associée à Brigitte ou Brigide, puissante déesse celtique. Elle porte aussi le nom de Bride ou Brigantia. Elle a plusieurs visages comme déesse de la terre, mais aussi déesse du feu, du changement ou encore de la sagesse. Elle est associée à la naissance. On faisait appel à elle lors des accouchements. Plus tard, dans la religion chrétienne, elle deviendra tout naturellement Sainte Brigitte. C'est aussi à Imbolc que nous fabriquons la croix de Brigide, symbole de protection. Elle est composée de paille de la dernière récolte. Aujourd'hui, la chandeleur a pris le relais par rapport à Imbolc. Dans la tradition chrétienne, cela correspond à la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. C'est aussi la fête des chandelles, qui met à l'honneur la lumière de la grâce divine. Mais les crêpes dans tout ça. Je suis désolé pour les Bretons, mais non, vous n'avez pas inventé la crêpe. Cette dernière prend sa forme en moins 14 000 ans avant Jésus-Christ, en Jordanie. Son aspect n'était pas celui que l'on connaît aujourd'hui. La crêpe était plutôt épaisse et constituée de céréales écrasées, mélangées avec de l'eau et cuites sur une pierre plate. À Rome, pendant les fêtes de Februarius, il y avait donc la fête des Lupercales, fête de la fécondité et de la purification. Les Romains avaient pour tradition de manger des crêpes pendant cette période. On en reparlera de Lupercalia dans une prochaine vidéo. Quant à la chandeleur, elle voit le jour au 5e siècle avec le pape Gélas Ier, le 49e pape. Elle est la fête de présentation du Christ au temple de Jérusalem et devient un jour de procession aux flambeaux et aux feux de joie. L'Église a organisé une procession aux chandelles où chaque croyant doit récupérer un cierge et le ramener chez lui sans que ce dernier ne s'éteigne. Un dicton en Franche-Comté dit « Celui qui la rapporte chez lui allumée, pour sûr ne mourra pas dans l'année ». Le pape, d'origine berbère, avait l'habitude d'offrir des galettes aux foules des pèlerins. Ces galettes se transforment en crêpes et la tradition est toujours présente aujourd'hui. Les crêpes étaient d'autant plus appréciées de par leur forme, leur couleur qui rappelle celle du soleil. La chandeleur est située 40 jours après Noël, soit le 2 février. Maintenant, faisons un petit bond en avant. Et arrêtons-nous au XIIIe siècle, où elle fait son apparition en Bretagne, avec l'arrivée de la culture du sarrasin, rapportée par les croisades, ou par les croisés. La région était propice à sa culture pour son climat, humide et tempéré. Grâce à cette céréale, la galette pouvait être très fine. C'est donc la naissance de la galette bretonne. Cette dernière était une bouillie étalée et desséchée. Plus tard, au XIXe siècle, la crêpe commença à se démocratiser. Et pour certains paysans, elle était devenue l'un des principaux aliments. Il y a un peu plus de 100 ans, le sarrasin fut remplacé par le froment. Et la pâte se voit agrémentée d'œufs, de lait, de sucre, voire même de rhum. On peut y trouver également de l'anis. Quant à la garniture, elle n'arrive qu'à partir du XXe siècle. Aujourd'hui, les crêpes sont devenues un mets toujours apprécié, qu'elles soient salées ou sucrées, symbolisant donc la chandeleur, ravissant le palais des enfants et des grands-enfants.
Mais la crêpe n'est pas que française. En Amérique du Nord, nous avons le célèbre pancake, des crêpes bien épaisses, badigeonnées sous de sirop d'érable. Elle est associée au Pancakes Day, soit Mardi Gras. En Afrique du Nord, on trouve aussi le baguir, cuisiné depuis plus de 5000 ans avec de la semoule et de la levure. En France, on l'appelle la crêpe au miltrou. Un régal. Il existe énormément de versions de galettes ou de crêpes dans le monde. Voici une petite liste comme la faritas, les blinis, les manouchis, la dosa ou encore la dorayaki. Petite tradition, il existe plein d'expressions comme dorer comme une crêpe pour se dorer la pilule, être aplati comme une crêpe lorsqu'on est serré contre deux choses, retourner quelqu'un comme une crêpe lorsque l'on fait changer la vie d'une personne, ou encore être une vraie crêpe, qui signifie être très maladroit. On peut aussi retrouver le mot crêpe dans se crêper le chignon, terme utilisé lorsque deux personnes se prennent la tête. Mais le mot crêper vient surtout de crêpage, qui n'a aucun rapport avec notre spécialité bretonne, mais qui signifie gonfler les cheveux en repoussant une partie de chaque mèche avec le peigne. Donc, se crêper le chignon est le résultat d'une coiffure après une petite baston. Bon, allez, c'est parti pour cette nouvelle recette qui n'est pas inconnue, celle de la bonne crêpe. Notons que j'y mets de la gaude et que celle-ci peut être remplacée par de la farine. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients comme d'habitude dans la description de la vidéo. Commençons par mettre un peu de lait. Les 3 œufs, le sucre et un peu de farine. Cela évite de faire des grumeaux. Si toutefois vous en avez, passez la préparation au mixeur. Rajoutez le beurre et petit à petit le lait. Notons que je mets la farine de gaude pendant que ça tourne, uniquement parce que j'ai oublié de la mettre avant. Voilà, votre pâte à crêpes est prête, rien de bien extraordinaire. Il ne reste plus qu'à la cuire, et c'est là que commencent mes soucis pour cette vidéo. Pour information, je n'ai jamais fait cuire mes crêpes sur cette plaque, ni avec cette poêle. La pâte ne réagit pas comme d'habitude, elle cuit trop vite au milieu. Bref, c'est un gros fail, et on ne se moque pas. Et ouais, cette poêle est pas top, en tout cas pour les crêpes sur cette plaque électrique. Donc on va passer à la plaque au gaz, qui est le meilleur pour faire des crêpes. Allez, on peut pas toujours tout réussir. Passons dans la cuisine qui est en cours de travaux. Avec ma petite crêpière, ça marche mieux. Cette dernière n'est pas compatible avec ma plaque à induction. Allez, on finit tranquillement toutes les crêpes qui seront dévorées par les enfants pendant le goûter. Bon appétit! Et voilà, j'espère que vous allez faire énormément de crêpes pour la Chandeleur. Et pourquoi pas une petite crêpe Suzette. À la maison, nous faisons un plat un peu calorique, le gratin de crêpes. Il s'agit de faire des crêpes pour une base salée et d'alterner crêpes, crème fraîche, jambon. Crêpes, crème fraîche, jambon. Et de finir avec une couche de gruyère. Repas copieux et délicieux garanti. N'oubliez pas de rajouter une petite salade, histoire de vous donner bonne conscience.
Merci de continuer à me suivre. N'hésitez pas à partager vos envies de recettes en commentaire. Lâchez-moi vos pouces bleus. Abonnez-vous, jambon partagez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.